Quel nom d'inconnu faut-il choisir pour résoudre des équations? Faut-il rester sur x, y, z, a, b, c, ou est-ce qu'on a le droit de choisir des noms d'inconnus différents? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, je fais une vidéo en lien avec une suggestion de XMAC du 93, un abonné à la chaîne, qui me demande de faire des vidéos sur la rédaction des copies de mathématiques. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo très courte, mais très importante, pour éviter que tu t'en mêles les pinceaux quand tu rédiges une copie de mathématiques et quand tu dois résoudre des équations. On voit ça ensemble dans quelques secondes, c'est parti. Jboing! Alors, dans cette vidéo, je vais te parler du nom des inconnus. Ah non, pas Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Non, pas ceux-là. Je les aime bien, ceux-là, mais non, pas eux, pas eux. Les inconnus d'un exercice de mathématiques, évidemment. Alors, comment faire pour choisir les noms des inconnus? Prenons un exemple. Un exemple type d'exercice que l'on propose aux collégiens, quand on doit aborder les différences entre les fonctions linéaires et les fonctions affines. Par exemple, on leur dit, toi qui aimes aller au cinéma, tu as deux possibilités. Soit tu payes tes places de cinéma chaque fois que tu vas au ciné, bah oui, ça paraît normal, je paye ma place de ciné, soit tu prends un abonnement. Et donc, si tu souscris à un abonnement, tu dois payer le coût de l'abonnement annuel, par exemple, mais chaque place te revient moins cher que si tu les prenais toutes à l'unité, l'une après l'autre. Et la question que l'on te pose, c'est à partir de combien de places dans l'année la souscription à un abonnement est-elle plus rentable? Alors, pour ça, tu dois comprendre que quand tu achètes des places à l'unité et que tu ne souscris pas à un abonnement, eh bien, cette situation est linéaire. C'est-à-dire que le coût total sur l'année, c'est tout simplement le nombre de places que tu as achetées multiplié par le prix d'une place, en admettant que le prix d'une place est toujours le même sur l'année, par exemple. Et l'autre situation, c'est une situation affine, c'est-à-dire que tu as le coût de l'abonnement plus le nombre de places multiplié par un autre prix qui est réduit par rapport au prix fort. Et donc, pour modéliser tout ça, tu pourrais te dire, bon, je vais prendre pour X le coût sans l'abonnement, Y le coût avec l'abonnement. Alors tu vas me dire, c'est pas très difficile, X, Y, bon, j'ai que deux entités à me rappeler. Bon, je sais que X, c'est le coût sans l'abonnement, Y, le coût avec abonnement. Mais pour que ce soit plus cohérent et plus concret, pourquoi ne pas choisir d'autres inconnus? Alors, si ce sont des noms d'inconnus qui sont imposés dans l'énoncé, bah, tu prends cela. Mais si ce n'est pas imposé, moi je prendrais par exemple F pour le coût sans abonnement. Pourquoi F? Eh bien parce que dans ce cas, tu payes le prix fort. F comme fort par exemple, tu vois. Et puis l'abonnement, bah, le coût par abonnement, je mets A pour abonnement, ou S pour souscription, tu vois. Si tu prends des noms d'inconnus qui correspondent aux données du problème, quand tu vas obtenir les résultats, tu peux rédiger la solution en reprenant les données du problème. Et donc tu sais forcément à quoi correspond chaque inconnu. Et en plus, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que quand tu obtiens un résultat, tu peux le confronter aux données du problème aussitôt et voir si le résultat est cohérent, tu vois. Et c'est pourquoi je trouve qu'il est très important d'attribuer des noms d'inconnus aux données du problème. Surtout quand tu commences à avoir de grands systèmes d'équations à résoudre. Au lycée, il n'est pas du tout rare de résoudre des systèmes de 5 équations à 5 inconnus. Alors si tu ne sais plus à quoi correspondent les 5 inconnus, tu risques de passer beaucoup de temps à essayer de retrouver... Alors attends, c'était quoi déjà le A, c'était quoi, le B, c'était quoi? Tu risques de t'emmêler les pinceaux. Alors si tu es chez toi, bah, tu peux prendre le temps, tu écris sur une feuille à part à quoi correspond chaque inconnu. Bon, c'est pas très difficile, mais quand tu es en examen, avec le stress du temps qui file, bon, toi, tu risques de t'emmêler les pinceaux. Bref, gagne du temps. Et donc, plutôt que mettre A, B, C, D, E, encore une fois, sauf si c'est imposé par l'énoncé, eh bien, prends-toi des lettres qui correspondent aux données du problème. Donc, tout simplement, l'initiale d'un mot important, comme fort, parce que c'est le prix fort, A comme abonnement. Ok ? Si tu as apprécié ces conseils, clique sur Ch'tung, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant des prochaines diffusions de vidéos sur cette chaîne YouTube consacrée aux mathématiques. Et n'oublie pas, c'est pas toi le problème, c'est la méthode.